monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo toute spéciale. La vidéo s'inscrit dans le projet Karim le grand frère. Il y a de ça quelques mois, je vous ai proposé 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus. Vous aviez la possibilité de m'envoyer des mails, vous m'expliquiez les soucis que vous pouviez rencontrer, et moi, avec mon expérience, j'essayais de vous conseiller, de vous donner quelques petites astuces. Et donc voilà, aujourd'hui, vidéo, on va dire, qui va être placée sous le signe de la séduction. J'ai reçu énormément de mails de personnes qui sont timides, de personnes qui n'ont pas forcément confiance en eux. Alors que l'on soit bien d'accord, je ne me prétends pas expert en séduction, je ne suis pas Hitch, mais voilà, j'ai... on va dire quelques petites astuces. La plupart du temps, c'est que de la logique en définitive, c'est que des choses que normalement on est censé savoir. Mais voilà, c'est toujours bien, une petite piqûre de rappel. Mais voilà, je vais tenter de vous donner quelques conseils qui ont fonctionné pour moi durant mon enfance, durant mon adolescence, durant même ma vie de jeune adulte. Avant de commencer, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je tiens à préciser que je respecte beaucoup les femmes. Je n'ai jamais manqué de respect à une femme. Je ne me suis jamais moqué d'une femme. J'ai jamais prétendu vouloir une certaine chose d'une femme et en définitive, on va dire, masquer mes intentions premières pour avoir, par exemple, du sexe. Deuxième chose que j'ai à vous dire, chaque femme est différente. Certains conseils que je vais vous donner vont être applicables à certaines femmes, d'autres non. Mais c'est vrai qu'il y a, on va dire, un certain tronc commun. Il y a des choses forcément qui s'appliquent à en général toutes les femmes. Par exemple, toutes les femmes souhaitent qu'on les respecte. Ça serait quand même illogique que certaines vous disent « Ah non, moi j'adore qu'on me manque de respect, j'aime bien qu'on me traite de... » Voilà, c'est impossible. Voilà, il y a un tronc commun. Et si vous appliquez un petit peu ce tronc commun, logiquement, vous mettez toutes les chances de votre côté. Dans cette vidéo, je vous proposerai, si on atteint un certain nombre de likes, disons 20 000 likes. Si on a 20 000 likes, je vous proposerai un micro-trottoir où j'irai directement à la rencontre des femmes. Et ces dernières, on va dire, répondront à certaines questions afin, on va dire, d'étoffer encore plus cette vidéo. Et dernière chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'adresse à toutes les femmes qui vont passer dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner des conseils dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à aiguiller les hommes qui sont peut-être un peu maladroits, qui sont un petit peu, on va dire, ignorants de votre façon de fonctionner, les femmes. Comment fait-on pour vous séduire? N'hésitez pas à l'expliquer dans l'espace commentaire. Pour cette vidéo, je vais être épaulé de Isaline et de Pink Geek qui vont justement donner un petit peu leur point de vue par rapport à justement ce qui font qu'elles vont craquer pour un homme. Donc voilà, ça va permettre de donner un petit peu plus de poids à mon argumentaire. Allez, commençons maintenant avec le tout premier conseil que je peux vous donner. Si vous souhaitez séduire une femme lors du premier rendez-vous, n'hésitez pas à bien présenter. Oui, ça paraît logique. Évitez le jogging basket, essayez de faire un minimum d'efforts, parce que sachez-le, les femmes, elles vont vraiment se prendre la tête pour s'habiller. Donc, dans la logique des choses, ça serait bien que les hommes aussi fassent un minimum d'efforts pour être, je veux pas dire habillé costard-cravate, mais voilà, un petit petit jean, avec un petit t-shirt, une petite chemise, bref, histoire d'être vraiment bien présenté tout simplement. Alors selon moi, il doit bien s'habiller, mais pas trop en faire. Il va pas la demander en mariage au premier rendez-vous. Juste quelque chose de simple, mais qu'on voit qu'il s'est apprêté, qu'il s'est fait beau pour nous. Donc déjà au premier regard, ça nous fait plaisir. On s'est dit, ah ben, il a voulu nous plaire, donc il s'est bien habillé. Voilà, il faut pas qu'il en fasse des tonnes, mais il faut pas qu'il en fasse trop peu non plus. En fait, il faut qu'il soit dans le juste milieu. Un mec qui vient avec un jean, des baskets lambda et un t-shirt, ça me convient parfaitement. Il faut pas que le mec qui sort de la salle de muscu, odeur de trans, t-shirt délavé, taché avec une trace de whey comme ça, c'est mort. Enfin, c'est rédhibitoire. Quand tu te dis que la meuf, en général, elle a pris 1 heure, 2 heures pour se préparer avant de venir te voir, qu'elle s'est même verni les ongles des pieds alors qu'elle a mis des bottes, un minimum, c'est de trouver un t-shirt propre dans ton armoire et un jean, quoi. Enfin, voilà. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de bien parler. Alors, bien entendu, vous allez pas lancer des insultes à tout va, essayez d'avoir un minimum de discussion, un minimum surtout de vocabulaire. Par exemple, si vous demandez un café à un serveur, mettez-y les formes, histoire que vous puissiez justement être un minimum séduisant dans la manière de vous exprimer. Parce que c'est vrai que si vous utilisez un vocabulaire grossier, si vous êtes en mode wesh wesh la cité, c'est vrai que ça aide pas à charmer une femme. Ce genre de choses, c'est quelque chose, elles sont sensibles à ça, il faut savoir un minimum s'exprimer. Bien s'exprimer, pas non plus utiliser des mots savants. Juste quelque chose de simple,
avoir une discussion fluide, essayer d'éviter les blancs pour éviter les malaises. Juste bien parler, complimenter parfois, mais pas trop en abuser non plus. Mais oui, une conversation normale. Pas comme si parlait à son pote parce qu'on n'est pas son pote, non. Pas se prendre la tête. Pas chercher en disant qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je... Non. Juste une discussion fluide, naturelle et ça passera mieux. Il doit s'exprimer correctement, il faut qu'il ait un minimum de répartie. Il faut pas qu'il soit en mode wesh, c'est la cité. Voilà, au premier rendez-vous, faut vraiment la répartie et voilà, qu'il ait dû répondre à tout, c'est quelque chose de ultra important selon moi. Troisième conseil que je peux vous donner lors du premier rendez-vous, c'est d'être un minimum galant. Alors attention, c'est pas là sortir de la voiture pour lui ouvrir la porte, ou c'est des petites attentions, genre par exemple vous êtes au resto, lui remplir son verre, lui tenir la porte, ça c'est vraiment des choses bateaux, mais voilà, des petites attentions comme ça peut faire son effet. Alors toutes les femmes ne seront pas sensibles à la galanterie, mais certaines le seront, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, ça mange pas de pain. Alors oui, la galanterie c'est important, surtout que ça se perd de nos jours. Tirer une chaise, ouvrir une porte, ça fait toujours plaisir. On voit que déjà il fait des attentions pour nous, donc pour nous faire plaisir. Aussi on voit que ça met un côté protecteur, donc si on se met en couple avec, on se dit il va être protecteur envers nous. Par exemple s'il fait froid, donner la veste. C'est des trucs simples qu'on voit dans le film et ça marche. En fait je trouve, la dernière fois en plus j'en parlais avec Karim, je trouve que la galanterie elle se perd en fait, ça existe même plus. On voyait dans les films, même à l'époque, les mecs, voilà, ils prenaient la peine d'ouvrir leur porte à leurs copines, qui tiraient la chaise au restaurant, ce genre de choses. Alors, c'est pas forcément un truc sur lequel je vais dire, ouah, franchement, ça me ferait trop plaisir qu'on me le fasse, mais je trouve ça dommage que ça se perd. Alors, je dirais pas non si on me le faisait, ça me gênerait pas, ce genre de choses, mais c'est pas obligatoire, quoi, c'est pas rédhibitoire si le mec le fait pas, quoi. Mais bref, ouais, il y a quelques petits gestes que je trouve ça... C'est dommage en fait que les gens le fassent plus, je sais pas pour quelle raison, mais je trouvais ça mignon quoi. Quatrième conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement de savoir écouter. Oui, beaucoup de mecs ont tendance à pas prendre en compte ce genre de choses, mais les femmes aiment beaucoup qu'on les écoute, elles aiment beaucoup avoir... une oreille attentive, et clairement, c'est un conseil, vraiment, c'est l'un des conseils les plus importants de cette vidéo, c'est de savoir écouter, parce que lorsque vous allez écouter la femme qui est en face de vous, elle va vous donner un maximum d'informations. Elle va vous donner des informations par rapport à ses valeurs, par rapport à ses principes, par rapport à ses goûts, par rapport à ses passions, et si vous êtes un minimum dans la séduction, vous allez essayer de trouver les informations qui collent à votre personnalité. Par exemple, imaginons, elle vous dit j'adore les enfants, et c'est pas le moment où il faut le dire écoute, moi j'aime pas les enfants. Voilà. En gros, essayez, on va dire, d'aller un petit peu dans son sens, de manière à justement la charmer. Alors attention, mesdames, ce conseil peut être utilisé contre vous. Effectivement, si vous parlez, si vous avez tendance à vous livrer au mec qui est en face de vous, il va tout simplement utiliser ce que vous allez lui dire contre vous. C'est-à-dire, si vous lui dites par exemple que vous êtes sensible, si vous lui dites que vous êtes romantique, ce mec-là va peut-être faire le mec romantique, faire le mec sensible uniquement pour coucher avec vous, alors que de base, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important d'écouter les femmes, parce que vous pouvez, avoir les infos dont vous avez besoin pour la charmer, mais vous pouvez aussi utiliser ce qu'elle dit contre elle. Et ça, je trouve ça vraiment dégueulasse. Alors l'écoute, c'est la base. Pour apprendre déjà à connaître une personne, et si t'écoutes pas, en fait, tu fais quoi? Tu fais un monologue, tu parles tout seul, ça sert à rien d'aller à un rendez-vous. Dans ce cas-là, non, l'écoute, c'est la base. Du coup, tu te dis, il m'écoutera dans les bons ou les mauvais moments si on se met ensemble. Et un mec qui écoute, c'est un mec qui apprend réellement à te connaître. Donc, écouter, c'est la base. Parce que les gonzesses, c'est des pipelettes et qu'il faut les laisser parler un minimum. En général, elles vont te parler de tout et de rien, même des trucs qui t'intéresse pas forcément, mais voilà. En fait, des fois, par exemple, moi je parle de mon expérience personnelle, même si des fois je sais qu'il y a des choses qui vont pas forcément intéresser la personne que j'ai en face de moi, mec ou fille, un peu importe, j'aime bien avoir une oreille attentive, et je trouve ça important que le mec l'ait. Des fois, nous aussi, on vous écoute raconter vos histoires, moi en l'occurrence, ça va, j'aime bien les jeux vidéo et le foot, mais pour une fille lambda qui n'aime pas le jeu vidéo, le football, le sport de manière générale, j'en sais rien, peu importe, on prend la peine de vous écouter, d'écouter ce que vous avez à nous raconter, même si des fois ça nous intéresse pas des masses. Donc voilà, je pense qu'il est important aussi de le faire de chaque côté. 5e conseil que je peux vous donner, c'est essayer d'être drôle. Voilà.
on n'est pas tous drôles de nature. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas un sens de l'humour de dingue, n'hésitez pas. Les petites taquineries, ça marche aussi très bien. Vous savez, les taquineries qu'on faisait à l'époque où on était en primaire, tout ça, on avait tendance un petit peu à taquiner les filles. Et en général, quand on les taquinait, c'est que justement, elles nous plaisaient. Et ben, n'hésitez pas à taquiner, gentiment bien sûr, mais n'hésitez pas à taquiner. C'est une manière, on va dire, de détendre un petit peu l'atmosphère. Et ça, les filles, ils sont très sensibles. Alors voilà, c'est toujours dans une certaine mesure. Et comme on dit en général, une fille qui sourit, c'est une fille à moitié dans votre lit. Voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, je sais, ça fait beauf, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vraiment pour dire que, en général, l'humour peut séduire. Je prendrai aussi une autre anecdote. Je connaissais un ami à moi, qui n'était pas forcément une gravure de mode, mais il avait une tchatche, il avait un humour de malade, et je peux vous garantir qu'il arrivait à pécho beaucoup plus facilement que des mecs qui c'était des bombes. Donc voilà, l'humour est extrêmement important, et ça, nombreuses femmes vont pouvoir vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. L'humour, c'est très important. Un mec qui te fait pas rire, tu t'ennuies. Un couple où c'est pas drôle, tu t'ennuies, c'est chiant, c'est plat. Alors que si c'est un mec il est drôle, tu te dis oui, je le revois, on va se taper des barres et tout. Donc oui, pas dans la beaufrie, enfin pour ma part, mais l'humour c'est la base. Faut faire rire, vous gagnez. Faut gagner tout avec ça. C'est, on va dire, dans le top 2, voire 3 des critères pour moi, l'humour, le mec, ça, franchement, réellement, je vous jure, alors il y a des gens, ils vont se dire, ouais, tu dis ça parce que t'es en vidéo, je vous jure que c'est vrai, de toute façon, j'ai rien à prouver, mais le mec, même si physiquement il va pas me plaire des masses, si le mec il a un humour de fou, le mec il chope 200 points, quoi. Réellement, mais un humour de fou, faut pas avoir un humour de beauf non plus, mais un humour de fou, genre vraiment, tu sais, t'as des gens, ils ont ça en eux, quoi, vraiment, ça match directement, en général, genre des personnes là, même en amitié et tout, machin, ça match parce que j'aime trop justement les gens qui se prennent pas au sérieux, ce genre de personnes là, ça me fait vraiment kiffer, quoi. Autre chose qui est important pour moi, c'est de savoir complimenter. Quand je dis savoir complimenter, ce n'est pas pour rien, c'est vraiment, il y a certains compliments qui vont faire mouche et d'autres qui vont beaucoup moins faire mouche. Par exemple, imaginons, vous parlez à une femme qui est très belle. De base, elle sait qu'elle est belle. À moins qu'elle ait un gros manque de confiance en elle, mais tout le monde lui dit t'es belle, t'es belle, t'es belle. Et faites en sorte de la complimenter sur des choses que les autres personnes ne voient pas. Essayez de la complimenter sur sa personnalité, sur son intelligence, plutôt que de la complimenter sur son physique, parce qu'en général, elle en a un petit peu marre qu'on la complimente uniquement sur son physique et qu'on laisse de côté un petit peu sa personnalité. Et si par contre vous tombez sur une fille qui n'a pas forcément confiance en elle, n'hésitez pas à la complimenter sur son physique. Voilà, ça pourra la mettre en confiance et elle sera plus facilement prête justement à jouer un petit peu ce jeu de la séduction, alors que si elle n'est pas en confiance, forcément elle va être un petit peu sur ses gardes, elle va imaginer que ça ne peut pas aboutir et on va dire ça va rendre les choses beaucoup plus difficiles. Les compliments ça fait toujours plaisir, on voit que la personne regarde ce qu'on fait, comment on est, comment on est habillé, donc oui, un compliment ça fait toujours plaisir, puis même à l'ego ça fait plaisir, on dit jamais non à un compliment, après ne pas non plus en abuser pour pas que ça devienne lourd, qu'on croit que c'est un mec qui lance des disquettes toutes les 2 secondes. Quelque chose de simple, pas se prendre la tête. Conseil que je peux vous donner aussi, c'est de ne pas être lourd. Montrer trop d'attention post-rendez-vous. Imaginons, vous avez passé un rendez-vous, il s'est super bien passé. Vous envoyez un petit message pour dire voilà, j'ai passé un super moment, j'attends de tes nouvelles avec impatience. Bam. Et pas envoyer 1 million de messages, tout ça. Laissez les choses se faire doucement. Souvent, les femmes ont tendance un petit peu à être, on va dire, indifférentes aux mecs qui sont trop pressants. Et au contraire, elles vont être beaucoup plus charmées par quelqu'un qui a une certaine réserve. Donc voilà, n'hésitez pas à être ne pas être lourd. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment faire attention. Parce que je sais que lorsque l'on est vraiment accro à une femme, on a peut-être tendance un petit peu à être trop pressant, à peut-être un petit peu à trop être démonstratif, et justement c'est ce qui peut refroidir certaines femmes. Mais restez comme avant, ne pas changer tout au tout parce qu'il y a eu un rendez-vous, restez normal, pas non plus être trop avenant et trop à fond parce que de faire peur de fuir la personne, mais juste rester comme c'était et juste les faire évoluer petit à petit. Rappelez-la. Pas non plus de suite, mais pas non plus la faire attendre indéfiniment, quoi. Non. Rappelez-la, c'est important. En plus, ça fait un mec confiant, entreprenant. Donc vous gagnez aussi des points. Il doit l'appeler, un texto, voilà. Vraiment, moi, ce qui me faisait kiffer, c'est voilà, quand je rentre chez moi, que je vois direct quand je prends mon téléphone, alors t'es bien rentré, machin, voilà, j'ai passé une bonne soirée, ce genre de truc, c'est ultra important, ça vous prend même pas 30 secondes, hein, vous le faites quand vous êtes en train de pisser ou j'en sais rien, peu importe. Et ça donne le sourire à la gonzesse, ça donne même
une bonne image de vous, voilà, ça fait le mec qui se préoccupe de la fille, etc. Et je trouve ça super important, et moi c'est quelque chose qui me fait kiffer. Là, attention, je vais vous donner un conseil ultra important. Le conseil, l'un des conseils les plus importants de cette vidéo, c'est il faut séduire ses copines. Oui, vous avez bien entendu. Attention, j'ai pas dit qu'il faut les draguer ouvertement, j'ai dit il faut les séduire, c'est-à-dire il faut que vous paraissiez bien auprès de ses copines. Vraiment leur faire la conversation pour que ces dernières, lorsqu'elles vont se retrouver entre filles, vont pouvoir faire votre pub. Oui, les filles entre elles, elles ont la capacité soit de vous, on va dire, faire une image qui va être attrayante pour la personne que vous essayez de draguer, mais elle peut aussi détruire complètement tous vos efforts, parce que si vous ne passez pas auprès des copines, en général, c'est déjà un très mauvais point et vous allez un petit peu ramer pour réussir à conquérir la personne que vous avez envie de, justement de séduire. N'hésitez pas à essayer de marquer des points auprès de ses copines, et si en plus vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de sa famille, encore plus, il faut marquer des points au maximum. Alors s'il plaît pas à mes copines, c'est un peu mal quoi, parce que si par exemple on fait une soirée où elles sont là et lui aussi, mais tu vas dire ouais c'est source de conflit, puis c'est tes confidentes, c'est à elle que tu vas parler de lui, donc c'est le principal de plaire aux copines, parce que elles connaissent, elles nous connaissent, donc elles savent ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, donc si elles plaisent pas à eux, c'est que peut-être on a raté quelque chose et que finalement ils devraient peut-être pas nous plaire, donc oui. Plaire aux copines, c'est la base. Conseil aussi que je peux vous donner, imaginons, voilà, le premier rendez-vous se passe et vous vous dites au revoir, ne pas fail votre premier baiser. Il faut faire en sorte que ce premier baiser se passe bien. Il faut que ce soit un bon souvenir. Si le baiser que vous allez lui donner en fin de rendez-vous, il n'est pas un minimum romantique, un minimum sexy, un minimum qui lui laisse un super souvenir, ça peut, on va dire, ne pas jouer en votre faveur. Alors qu'au contraire, si le dernier baiser que vous faites avant de vous quitter est vraiment une réussite, et je peux vous garantir que cette fille, quand elle va rentrer chez elle, elle va le garder en tête, ce baiser, et ça va vraiment, on va dire, jouer en votre faveur. Un premier baiser, c'est important, c'est le début d'une relation, d'une histoire. Faut pas non plus le faire de suite, mais pas non plus trop attendre. Juste voir que les deux personnes en ont envie, et juste que ça soit un petit moment magique, et faire que le début d'une création d'une petite relation. Donc oui, c'est important, c'est le début de quelque chose. Et dernière question... Selon toi, le premier baiser est-il important ? Bah ouais, clairement, si le mec il te fout sa langue dans tous les sens et que ça bat avec machin... Ah ouais, c'est net. Vas-y, tranquille, mon pote. Peut-être que la meuf, elle aime bien aussi que tu l'embrasses vigoureusement, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, essaie de tâter le terrain avant. Vas-y en mode de bisous de collégien, même au premier abord. C'est mieux que si tu fous ta langue au fond de sa gorge, limite à la faire vomir, quoi. Alors certains, quand vous regardez cette vidéo, vont me dire « Ouais, mais Karim, c'est bien beau tout ce que tu me donnes comme conseil, mais le physique, ça joue pas ?» Bien sûr que le physique va jouer. Bien sûr que le physique va jouer. Si vous êtes super beau, ça va faciliter les choses. Mais attention, certaines filles se méfient justement des mecs trop beaux. Un mec trop beau, ça va être un mec qui va potentiellement séduire aussi d'autres femmes. Et donc, certaines femmes ne cherchent pas forcément à avoir des gravures de mode, parce que les gravures de mode sont aussi pas forcément les mecs les plus fiables. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas hyper beau que vous n'avez pas toutes vos chances avec la fille que vous avez envie justement de séduire. Il faut tout simplement, comme je vous l'ai dit, et c'est extrêmement important, écoutez, essayez de savoir ce que la fille en face de vous recherche, et si ça colle avec ce que vous êtes, vous avez toutes vos chances. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à prendre soin de vous, n'hésitez pas à faire en sorte, comme je vous l'ai dit, de bien présenter. Quand je parle de bien présenter, ça parle pas uniquement de l'aspect vestimentaire, ça parle aussi de votre physique. N'hésitez pas à on va dire, être nickel, quoi. À être nickel, être propre, ça c'est aussi extrêmement important. L'hygiène des mains, c'est très important. Quand vous avez des mains qui sont un minimum soignées, les filles regardent ce genre de choses, les dents, elles regardent aussi ce genre de choses. Bref, il faut avoir... il faut mettre, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, mettre toutes vos chances de votre côté. Bon, et bien voilà, j'espère vous avoir aidé à tous ceux qui m'ont envoyé énormément de mails, qui m'expliquaient justement qu'ils n'avaient pas forcément confiance en eux, qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Je tenais à vous dire une dernière chose pour conclure cette vidéo. Le plus dur, ce n'est pas de conquérir une fille. Le plus dur, c'est de la conserver.
effectivement, beaucoup d'entre nous, on a tendance à faire moult efforts pour séduire quelqu'un. Par contre, quand il s'agit de bien se comporter avec elle pour justement rester longtemps avec elle, et c'est là où le bas blesse, et c'est là où un grand nombre d'entre nous, on a tendance un petit peu à être maladroit et plus faire les efforts. Lorsque vous voulez une relation qui dure, il faut faire des efforts au jour le jour, et pas faire des efforts uniquement quand il y a un gros souci, ou uniquement pour justement séduire la jeune fille au tout début de la relation. Écoutez, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Si vraiment vous avez kiffé, n'hésitez pas à la bombarder de likes, je ferai peut-être un micro-trottoir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut tout le monde.